10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 4 septembre 2024. Présentation de présumés ravisseurs à la criette. Boni Richaourou demande la libération de Steve Amoussou. Chers amis libéraux et chers concitoyens, suite à la présentation au procureur de la criette des personnes impliquées dans le kidnapping de M. Steve Amoussou, nous réaffirmons notre position. Lorsqu'il existe un doute sur la légalité de l'arrestation d'un présumé innocent, ce doute doit lui profiter. Nous demandons donc la libération de M. Amoussou en attendant que la vérité soit établie sur la procédure qui a conduit à son arrestation, a écrit Boni Richaourou, rapporté par le quotidien Matin Libre. Parlant toujours de l'affaire Amoussou, kidnapping de Steve Amoussou, mandat d'arrêt à Lomé, procès à Cotonou. Wanilo blanc comme neige, Gandao et Gbagidi condamnés, nous informe le quotidien. La thèse d'enlèvement confirmée. Steve Amoussou, kidnappé à Lomé le 12 août 2024 et ramené à Cotonou par ses ravisseurs, a été confronté ce mardi 3 septembre 2024 à ces derniers. Lors de ce procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, 2 des 3 ravisseurs, tous recherchés par la police togolaise, ont été condamnés à 24 et 18 mois d'emprisonnement, dont 12 par suicide et 5 millions de dédommagements contre une relace pour le 3e. Autre titre à la une de votre quotidien, pour des élections inclusives et pacifiques en 2026, les leaders religieux engagés. Les 8 recommandations de la conférence épiscopale du Bénin à découvrir à la page 4 de votre journal. Échaudés par la crise post-électorale qui les a pris de coup en 2021, les dignitaires religieux du Bénin réunis au sein du cadre de concertation des confessions religieuses n'entendent pas se faire surprendre par les conditions sulfureuses dans lesquelles les acteurs politiques conduisent le pays vers les élections générales de 2026. Par la voix de l'imam Ali Assifat Moussa de la grande mosquée de Porto-Novo, le bureau exécutif du CCCR exhorte le chef de l'État à renouer le dialogue. On parle diplomatie à présent, normalisation, la Chine et le Bénin signent un accord de coopération, nous informe le quotidien. Nouvelle ère de coopération sino-béninoise. À l'occasion du forum sur la coopération sino-africaine, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité du Bénin et l'administration nationale de normalisation de la Chine ont procédé mardi 3 septembre 2024 à la signature d'un accord de coopération en matière de normalisation. Un accord qui marque officiellement le début d'une nouvelle ère de collaboration entre la Chine et le Bénin dans le domaine de la normalisation. Dernier titre à la une de votre quotidien, don des kits scolaires, assistance amicale soutient les enfants de policiers décédés. La salle de conférence de la mairie de Cotonou a abrité dimanche 1er septembre 2024 la 4e édition de l'initiative Assistance aux orphelins des fonctionnaires de police décédés
procédé. Elle a consisté entre autres à l'orée de cette nouvelle année académique à offrir à ceux-ci des kits scolaires pour une année scolaire paisible. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.